La Dame Blanche est une légende basée sur plusieurs témoignages. Souvent, on raconte qu'à plusieurs endroits précis, une femme vêtue de blanc portant un voile qui cacherait son visage apparaîtrait. Il existe plusieurs versions des apparitions de la Dame Blanche, la plus connue étant celle de l'automobiliste. On dit que la Dame Blanche est une autostoppeuse. Si vous la prenez, elle vous prévient juste de faire attention avec un virage et disparaîtra mystérieusement après ce dernier. Par contre, si vous l'ignorez, un accident fatal vous arrivera lors du virage. Il peut aussi s'agir soit d'entités surnaturelles tenant le rôle de fées, de sorcières, de lavandières de la nuit ou d'annonciatrices de mort prochaine, soit de fantômes de femmes décédées lorsqu'il s'agit de spectres hantants des châteaux ou d'autostoppeuses fantômes. Les légendes des Dames Blanches se retrouvent un peu partout en Europe et en Amérique du Nord. Outre des origines purement imaginaires, certains événements nocturnes peuvent avoir stimulé, sans nécessairement le créer, le mythe des Dames Blanches champêtres. Pour les lavandières de la nuit, il s'agit du couassement rythmé de certaines grenouilles reproduisant le bruit des battoirs, la nuit au bord des mares. Une autre explication serait la vision de certains rapaces nocturnes, tels la chouette effraye, dont un des surnoms est précisément Dame Blanche. Elle était haute comme un jeune garçon avec un plumage blanc, dans lequel la lune donnait de tous ses feux. De loin, et mes cheveux s'en sont dressés sur la tête, on aurait dit une Dame Blanche. Ma terreur ne fit que s'accroître lorsqu'elle poussa un cri semblable à celui d'une femme qu'on égorge. En France, la Dame Blanche apparaîtrait comme une autostoppeuse, les rumeurs disant que son mari serait mort dans un de ses virages. On raconte également qu'on l'aperçoit au niveau des abribus de Caen, car une jeune femme serait morte sur ce trajet. La jeune femme resterait discrète et commencerait à s'apeurer à l'approche du virage. Enfin, elle crierait « Attention au virage !» et disparaîtrait une fois celui-ci passé. Une autre version de la légende de la Dame Blanche serait un fantôme qui errait dans les châteaux. En France par exemple, dans le château de Tréquesson, dans le Morbihan, le fantôme de la Dame Blanche apparaîtrait de temps à autre. Il proviendrait d'une femme enterrée vivante dans les combles du château. Dans le château de Poincé en Maine-et-Loire, des histoires sordides de Dames Blanches circulent également. Une première version serait que le fantôme de la Dame Blanche serait celui d'une femme morte à cause d'une crise de jalousie de son mari, qui l'aurait d'abord attablée avec de beaux couverts en argent, puis il la fit attacher à cette même table et enfin il l'emmura vivante. Le plus étrange dans cette histoire, c'est que quelques années après la Révolution française, on découvrit une pièce secrète dans le château de Poincé, où l'on retrouva justement le cadavre d'une femme, attablée avec une pièce d'or dans la bouche, des couverts en argent reposant sur cette table. L'autre version qui est dite à propos de la Dame Blanche de ce château est qu'elle serait le fantôme de Marie Delorme. Cette jeune femme aurait été prise d'amour pour un chevalier breton, ennemi du château de Poincé à l'époque. Par amour, elle aurait ouvert la porte de la ville aux Bretons pour qu'ils puissent l'assiéger. Condamnée pour trahison, la légende raconte qu'elle fut emmurée. Néanmoins, l'histoire dit qu'elle fut pendue. D'autre part, certaines personnes voyaient apparaître la Dame Blanche juste avant un événement marquant comme un décès ou une naissance. Il faut savoir que les légendes de Dame Blanche ne se limitent pas à la France, loin de là. Depuis plusieurs siècles, des histoires similaires se racontent dans d'autres pays d'Europe et en Amérique du Nord. En Allemagne, la Dame Blanche entrait le château de Sétain. Elle serait le fantôme d'une jeune fille qui passa au bûcher pour sorcellerie. Au Canada, non loin de la ville de Québec, la Dame Blanche apparaîtrait au niveau des chutes de Montmorency. L'histoire raconte que deux jeunes amoureux, Mathilde et Louis, furent séparés durant la guerre contre les Anglais. Louis fut envoyé au combat, mais il ne revint pas parmi les soldats. Mathilde partit alors à sa recherche et retrouva son corps inanimé près des chutes de Montmorency. Accablée par la peine, elle décida d'enfiler sa robe de mariée et de mettre fin à sa vie en sautant des chutes. Les habitants de là-bas disent que son fantôme apparaîtrait encore certains soirs. La Dame Blanche annonciatrice d'une mort prochaine est la transposition continentale de l'ancien mythe irlandais de la Banshee, repris dans la légende de la fée Mélusine au XIVe siècle. Attachée à la puissante lignée des Lusignans, son apparition sur une des tours du château de Lusignan, accompagnée de hurlements lugubres et de sifflements, annonçait la mort d'un membre de la famille dans les 3 jours. Selon Erasme, un des faits les plus connus demeure l'apparition de la Dame Blanche aux familles princières. Au début du XVIe siècle, de nombreuses grandes familles aristocratiques européennes avaient leur Dame Blanche attitrée. Plus stylées que leurs ancêtres, elles ne hurlent pas et peuvent même parfois se montrer protectrices, telle la Dame Blanche de Krumlov, attachée à la puissante famille Rosenberg, de Bohême, qui apparut plusieurs fois en 1539 auprès de l'héritier nouveau-né. La Dame Blanche, attachée à la maison germanique des Neuhaus, est ambivalente. Elle annonce une mort si elle porte des gants noirs, mais aussi un heureux présage si ses gants sont blancs. On trouve des Dames Blanches attachées à de nombreuses familles. Une Dame Blanche serait aussi apparue à l'empereur Charles V en 1558, la veille de sa mort, au monastère de Yuste où il s'était retiré.
C'est cette dame blanche qui est à l'origine du personnage de la nonne sanglante.